et ça a été célébré dans tous les siècles. Et Jésus est né donc d'une vierge à qui l'ange a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur attendu depuis des milliers d'années. Et il est venu de manière étonnante, comme un petit bébé dans la crèche, et ce sont les gens pauvres qui l'ont accueilli, les bergers, un homme, une femme, les mages qui étaient en recherche, qui sont venus le rencontrer, et des animaux qui l'ont accueilli dans leur mangeoire. C'est un très beau symbole, Dieu qui vient comme un pauvre. C'est vrai que la fête de Noël a été envahie par la consommation, par les fêtes extérieures, par la grande bouffe, par l'échange de cadeaux, et que la signification spirituelle que je viens d'expliquer passe un peu en second, sinon en dernier. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire que le chrétien n'est pas content d'avoir un bel arbre de Noël, n'est pas content d'avoir l'échange des cadeaux, parce que Noël c'est aussi le rêve d'un monde meilleur, le rêve d'un échange entre enfants, parents, plus paisible. Le Noël aussi, c'est la fête de la réconciliation humaine, de l'humanité. Donc, toutes ces fêtes, toutes ces lumières, tous ces échanges de cadeaux, toutes ces relations humaines dans la joie, dans la danse, dans la fête, les pétards, je pense que c'est important que nous puissions fêter Noël comme ça, parce que nous nous réjouissons que Dieu s'est fait homme. L'arbre de Noël est avec ce ben déco, avec ce ben la lumière, avec ce ben boule de toutes les couleurs, il enchante effectivement la maison des personnes de toute race, de toute culture pendant la fête de Noël. À l'origine, il y a à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a une vieille tradition, c'était une fête païenne, c'est-à-dire du monde qui fête la renaissance du soleil le 25 décembre et qui décore des arbres avec des fruits en hommage aux dieux. Et puis bien longtemps après, au XIe siècle, l'Église catholique il prend ce symbole-là parce qu'il dit méfiez d'une religion païenne. Et il prend ce symbole-là, il transforme et fruit dans boule couleur dans l'arbre représente la pomme qui donne une tentation à Ève et à Adam dans le jardin de la Genèse, c'est-à-dire l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, si nous regardons bien les arbres, nous trouvons un arbre qui enraciné dans la terre et il pointe sur la tête vers le ciel. Alors l'arbre vient un grand symbole de la communication entre Dieu et la terre, entre Dieu et l'humanité. Nous regardons dans toutes les religions du monde, dans beaucoup de religions du monde, les arbres gagnent un grand symbole, un grand signe. Par exemple, Bouddha s'est assis au pied de l'arbre pour y atteindre l'éveil bouddhique. Confucius qui compare les arbres, comment dire, un symbole de l'humanité. Par exemple, il dit bambou, symbole de souplesse, parce que bambou courbé sous la brise, ça dit redressé. Le chêne, symbole de la force. Le sapin, symbole de la résistance, parce que le sapin reste vert pendant l'hiver en Europe. Alors, le sapin, donc nous trouvons que l'arbre, c'est une réalité naturelle qui parle beaucoup à l'humanité. Quand on guette un arbre, vous sentez que ça renvoie à quelque chose de très profond qui vous vit dans une relation avec Dieu. Ça veut dire que vous liez dans la terre, mais vous pouvez sentir gloire à Dieu. Il y a en même temps une fête très chrétienne, il y a en même temps une fête universelle de toutes les religions. Et c'est pourquoi moi, je dire, Noël pour moi, c'est la fête la plus nationale qui existe à Maurice. Parce qu'avant même qu'il y ait un décret par un politicien pour dire que telle fête religieuse est une nationale, Noël est déjà national. Alors, vous connaissez, toute fête religieuse dans n'importe quelle religion, il y a accaparé par un commerçant. Comme dit Cosé en français, le commerçant fait flèche de tout bois. Du moment qu'il y a une fête, le commerçant pour rentrer là-dedans. C'est où qui besoin, quand vous faites ou cérémonie religieuse, où qui besoin de donner, connaître quelle importance vous donne la dimension religieuse et spirituelle,
et qui quantité vous donne le côté matériel. Mais nous ne pouvons pas dire que vous faites une fête religieuse sans un élément matériel. Vous ne pouvez pas dire que fête Noël est dans l'église 24 heures sur 24. Noël, c'est une fête de la famille, c'est une fête de la réconciliation, c'est une fête de la paix, c'est une fête qui réveille en nous toute une bonne espérance d'un monde meilleur. Donc, nous faites à travers l'arbre de Noël, nous faites à travers la crèche, nous faites à travers un bon repas en famille. Il ne faudrait pas nous dire qu'il nous fait une coupure entre le spirituel et le matériel. C'est d'après ou profondeur ou la foi qui vous a décidé qui quantité vous faire lui. Un échange de jeux dans la famille, de jouer dans la famille. Il n'y a pas une bonne occasion de réconciliation. Pendant toute l'année, les enfants n'ont pas gagné le temps de causer avec son maman, papa parce que l'école, le travail. Pendant Noël, vous dire, vous faites un bon repas en famille, ou causer avec vos bons enfants, ou faire échange de cadeaux. C'est toute une poésie. L'humanité bizarre ça. L'humanité bizarre, moment quand ils vivent sur un rêve, à travers un symbole. Donc, il ne faudrait pas nous enlever ce rêve-là. Alors, parfois, il y a une exagération du côté matériel, et dans du monde, je néglige complètement le côté spirituel. Je m'occupe que grande bouffe, que cadeaux exagérés pour les enfants. Et parfois, n'oubliez qu'il y a quand ces enfants, pas même gagner le minimum vital, ça se jour-là, pas gagner à manger, et pas gagner de cadeaux. Un enfant qui est mal encadré par ses parents, c'est un problème. Mais ça ne pas empêche nous de vivre, nous rêves d'une famille unie, d'une famille côté d'un papa et une maman, des enfants, et d'un dialogue entre parents et enfants. Donc Noël, c'est cette occasion de renouer avec cette espérance d'une vie meilleure. Et c'est ce que Jésus finit pour nous.